קיימה מלאכה סופה בטלה. כעניין שנאמר במחילתים, אם קמח אין תורה. וגוררת עוון chaque Torah, limud Torah, où il n'y a pas un travail qui accompagne le limud à Torah, c'est-à-dire que l'homme il n'est pas occupé toute la journée. Il n'est pas occupé toute la journée à mettre sa tête dans quelque chose. Elle entraîne la Avera. Pourquoi un bachour il veut sortir des fois le soir, boire un verre, ou jouer au foot? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la tête dans la soubia. La pchat, il n'y a pas d'autre pchat. Il y a un Yetzirah fort, t'as rien du tout. Tu sais qu'est-ce que t'as comme problème? Il y a un Ratzlan. Il y a un Batlan. T'es là à traîner la patte un peu. Donc, automatiquement, quand la tête, elle n'est pas préoccupée dans quelque chose, où elle va? Dans la Avera. Comme je n'ai marre, la borek en bomaï. Imrek ou? Si le bord il est rek, le bord rek, ça veut dire le puits il est vide. Alors je sais bien qu'il n'y a pas d'eau. Après tu me dis qu'il n'y a pas d'eau. Pour t'enseigner, il n'y a pas d'eau. Mais pas qu'il est vide sans rien. S'il n'y a pas d'eau, c'est que forcément il y a des scorpions, il y a des serpents. C'est quoi l'eau? Torah. En maïm et là, Torah. Hoi kol tzameh, lechou la maïm, ça passe au. Hoi kol tzameh, oh, tout assoiffé. Allez vers la Torah, tous ceux qui ont soif, allez vers la Torah. Non, pardon, allez vers l'eau. Lechou la maïm. En maïm et la Torah. Il n'y a que la Torah qui est considérée comme de l'eau. Alors si le bord rek, il n'y a pas d'eau dedans, le bord c'est la tête. Une tête de puits. La tête c'est un puits. C'est un puits la tête. Marianne Mitgaber, Narasaki Marianne Mitgaber. Chazal ils emploient le terme de Marianne. Marianne c'est une source d'eau jaillissante. Celui qui est plein de Torah, alors il est comme une source d'eau jaillissante. Mais s'il est vide de Torah, alors il a un bord. Il y a un bord, avec rek. Il est vide le bord. En bomaï, il n'y a pas de Torah. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Nachashim v'akrab. Il y a des scorpions, il y a des serpents, il y a des cafards, il y a des mzrubot, il y a orchaya, il y a orze, il y a orza, il y a orze, il y a orgihinam. Voilà ce qu'il y a dans la tête. Pourquoi? Il n'y a pas d'eau. En matzav, dans le monde, il n'y a pas de situation au monde où l'homme il est plein de Torah, ou même pas de Torah. Ici c'est écrit, sa tête elle est préoccupée à une affaire, à quelque chose, et il faute, c'est pas possible. Un homme s'il faute, c'est que sa tête, il a laissé une case vide quelque part. Il y a une case qui n'est pas occupée. Elle est vide, il l'a pas remplie. S'il l'a pas remplie, ça va se remplir. Quoi qu'il arrive, ça se remplit. Il n'y a pas un puits vide, ça n'existe pas. Une tête vide, ça n'existe pas. Un homme qui a rien dans la tête, ça n'existe pas. Comme ça, ils nous ont dit les professeurs quand on était petits. Okay. Votre fils, il a rien dans la tête. Il se trompe, le professeur. Ça n'existe pas avoir rien dans la tête. On a dans la tête quelque chose, c'est sûr. Il y a soit de l'eau, soit des scorpions. Il peut y avoir moitié d'eau, moitié de scorpion. C'est possible aussi. Comme il dit à votre Rabbi Nathan, En marchevet arayot nitfeset ella belev apanui min ha-chokhmah. La pensée de Harayot, c'est quoi la pensée de Harayot? Les mauvaises pensées, les pensées après les femmes, après les plaisirs, etc. Ne s'accrochent au cœur de l'homme, ne viennent à l'esprit de l'homme que dans un cœur qui est vide de Chokhmah. Alors il a des mauvaises pensées, alors il a envie de sortir, alors il n'est pas bien, il a envie de prendre l'air. Tous les bachorim qui viennent, qui disent « Ah, j'ai besoin de souffler. » Tu sais pourquoi tu as besoin de souffler? Parce que tu souffles trop. Quand un homme il souffle trop, alors il a besoin de souffler. Quand un homme il est plein de Rama à la Torah, quand il est plein de Chokhmah, quand il est plein de Yirat Shamayim, il n'a pas le temps de souffler. Il veut pas. Je viens de tantôt un peu, mais Rav, j'ai pas le temps. Viens à Tioul, il y a Tioul. Je peux pas aller au Tioul. Je suis en retard, j'ai ça, j'ai Chazarot, j'ai Chazarot, j'ai pas le temps. Ça, c'est quelqu'un qui est plein de Chokhmah, qui est plein de Torah. C'est pas une règle que dans la Torah. C'est une règle dans toute la vie. Comme ils disent ici, Chazal, Rabban Gamliel, il nous dit, chaque Torah qui n'est pas accompagnée d'un métier, d'un travail, elle entraîne la faute. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas capable d'étudier la Torah toute la journée, alors automatiquement,
il va baisser. Comme j'ai des élèves, j'ai les comptes rendus des rabbanim. Il me dit un élève, cet élève-là, j'ai le rav de Bekiout, il me dit, Bekiout, magnifique. Alors, le matin, il me dit, le rav du matin, catastrophe cet élève. Ou parfois c'est l'inverse. Le rav du matin, il me dit, Youn, magnifique. Je dis, comment magnifique? Le rav de Bekiout, il devient fou avec lui. Comment magnifique, hein? Celui-là, il n'est pas plein de droit. Il a un céder où sa tête, il a laissé rentrer des scorpions, il a laissé rentrer des serpents, un peu de Bitoul Torah, un peu de ci, un peu de ça. Et résultat des courses, je suis pas bien, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai pas envie. Mais normalement, l'eau, elle devrait les noyer, les scorpions. Non, il y a une mechitza. C'est des scorpions de feu. C'est pas des scorpions normaux. On devrait les... Non, des scorpions, ça dépend. Il y a une grande flamme, jette un peu d'eau. La flamme, elle grandit encore plus. Naron, t'as déjà vu ou pas? T'as déjà fait un barbecue? Il y a du feu comme ça, tu jettes de l'eau parfois, ça fait un corps, il excite le feu. Naron? Ça dépend combien d'eau et combien de feu. Le feu, il fait évaporer l'os. Ça dépend de c'est quoi le rove. S'il a un rove de feu, de scorpion de feu dans la tête, alors toute l'eau qui lui reste, elle va partir. C'est une cocotte minute, la tête. Shabbatala himtsiato etzmit ato elaron ivi goreret kama rabonot vera rabba. La batala, le fait d'être batel, c'est quoi batel? Batel, non, comment on traduit? Paresseux. Ah, paresseux, c'est la nature de l'homme. Batel, kamana, qui? Oisif. Batel, non, il est là en cours. Comme les rabbanim le disent sur certains élèves, et il est là. Il dérange. Il dit non, il ne dérange pas. Il dort? Non, il ne dort pas. Il fait quoi? Il est là. C'est nouveau statut. Il a des statuts. Lui, c'est une statue. Il est là. Pélé, c'est Ness. Ça, c'est oisif. Voilà, c'est dit le mot. C'est Batel. Ça, c'est Batel. Quand chacun s'il dort, bon, au moins, il a un profil. Au moins, il dort. Il a dormi, bon, jamais il a des forces. Là, il est là. Il fait rien. Non, c'est pas dommage. Pas dommage, ça. Tu crois que cette oisivité, cette bataille-là, elle va te laisser comme ça, sans dégâts, elle d'avoir casé. Il va sortir avec des dégâts, celui-là. Il va sortir avec des dégâts. Quand? Pas maintenant, demain. Il pense là, il pense à ceci, il pense à celle-là, il pense à ci, il pense à ça, un autre truc. lâche le rabbin. Tu même Torah, tu Matan Torah, Behar Sinai. Tu as des rabbanim, ils sont Kdocher, Elion, tes rabbanim. Tu as des rabbanim ici, puis va chercher. Tu ne peux pas trouver. Tu peux tourner dans le monde entier, tu peux pas trouver des rabbanim comme ça. Et l'Irat Shamaï, Kamisirut Nefesh, peut-être qu'ils sont trop gentils, on va changer. Ils sont trop gentils. Hein? Ve'achnif b'nei Adam ki hem reshaim kedei sheitnu lo. Celui qui est batlan, il va aimer les matanot, il va aimer les cadeaux. Parlant de cadeaux, je vais vous dire un chidouche. J'ai entendu ce Shabbat, c'est la première fois que j'ai entendu ça. Une kushia atzuma. Pour il arrive là, on a une mitzvah de Mishloach Manot Ish L'Ireaou. Matanot Levini. Mishloach Manot Ish L'Ireaou, d'accord? De même, l'hiver de Massor, Shiur d'Alacha, on va un peu détailler ces dynimes là de Mishloach Manot, Matanot Levini, etc. C'est quoi cette mitzvah là? Tu donnes Mishloach Manot à qui? A des pauvres? Non. Donc Mishloach Manot, c'est un digne de tzedaka? Non. Mishloach Manot, c'est pas un digne de tzedaka, c'est cadeau. D'accord? Donc on donne des cadeaux, et celui qui reçoit, il reçoit le panier avec les bonbons, les gâteaux, etc. Alors il y a un passouk meforach qui écrit « Sonné matanot ichye ». Celui qui déteste les cadeaux vivra. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah, un bon comportement de détester les cadeaux. Et il y a même des nafkaminot la halacha. En Kiddushin, il y a une soubia là-bas, Ani Amé Aper Becharara, là-bas il y a toute une soubia, « Sonné matanot ichye ». Il y a des nafkaminot. Un homme est en droit de ne pas recevoir de cadeaux. J'ai pas le droit de recevoir de cadeaux. Pourquoi? Parce que tu veux que ma vie elle se raccourcisse? Je veux pas. Celui qui déteste les cadeaux vivra. Ça veut dire que celui qui prend des cadeaux, mais il mourra. Alors comment tu as une mitzvah de donner des cadeaux à Purim? Mais c'est contre le pasouk.
מה אתם אומרים? זה קושה גדולה. C'est contre le pasuk מפורש. On donne des cadeaux, et là tu redonnes, on t'amène, tu reçois, on t'amène Mishloach Manot à Purim, tu as le droit de dire non, moi je veux vivre, c'est sonner Matanot, Yechie, tu n'as pas le droit, tu es obligé de recevoir. C'est un cadeau pour la mitzvah. Non, ben ça, comment il y a une mitzvah comme ça? Non, on s'échange. Le problème c'est comment la. Non, forcément, mais putain, On sait qu'on donne à Hachem. on donne à Hachem. Comme ça, on donne un C'est à service. ton voisin, à ton truc. Il y avait la faron. Et la marabotaille. Teroutz Nifla, j'ai entendu. Un grand rave, ce Shabbat. Qu'est-ce qu'il a dit? D'avoir un Nifla Beyoter. Alors, c'est quoi Purim? Une des facettes, il y a plusieurs facettes. On a parlé de pas mal de points de travail qu'il faut qu'on se concentre. On ne peut pas parler d'autre chose parce qu'après l'esprit se disperse trop. Alors, un des points qui est très, 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 très important à Purim, c'est le Inyan de l'Ardout. Ish, comme il a dit Aman, Yesh Noam Echad, Mefuzar Umforad. Mefuzar Umforad. Ça veut dire quoi, Mefuzar? Il est éparpillé. Ils ont chacun leur religion, ils sont entre eux, ils se font la guerre, ils se font ci, ils se font ça. Ken, à travers ça, on peut les vaincre, il dit Haman à Achashverosh. Ce peuple, parce que Haman, Achashverosh, il avait très peur. Il dit comment tu veux? Moi je vais faire la guerre aux Juifs. T'as pas vu ce qui s'est passé à Nebuchadnezzar et à tous ceux qui ont osé toucher les Juifs? Haman il dit t'inquiète pas, ça c'était à l'époque, ils étaient unis. Aujourd'hui, ils sont Mefuzar. Il y a la guerre entre eux. Il y a des ktatot. Comment on dit ktatot? Il y a des malentendus, il y a des disputes, il y a ci, il y a ça, l'autre il dit Sfarad, Ashkenaz, tati, tatata. Chacun il a une kippa, l'autre il a une kippa comme ça, l'autre il a une kippa comme ça, l'autre il a... Ça, c'est un point faible chez Am Israël pour pouvoir l'attaquer et l'anéantir. Bien. Purim, il dit le tikkun, c'est quoi? Ardout. Purim, on est tous un. C'est comme si que ma main droite, elle donne un cadeau à ma main gauche. Et j'ai le droit de me donner un cadeau à moi-même? J'ai le droit. J'ai le droit de m'acheter quelque chose. Quand je m'achète quelque chose, ça s'appelle que je m'achète un cadeau. Et il raccourcit la vie, ma putain. Sonner matanot, c'est que quelqu'un d'autre qui te donne. À Purim, il n'y a pas l'autre. L'autre, c'est moi. Moi, c'est l'autre. On est tous Amechad. On est tous unis. Donc à Purim, il n'y a pas un Inyan de sonner matanot, parce que Purim, c'est le symbole de la Hardout, de l'unité de Am Israël. Si l'année alors on doit être sonné matanot, c'est qu'on incite à ce qu'il n'y ait pas d'ardout alors? C'est quoi? Chas v'shalom, c'est pas que le fait de sonner matanot, c'est un site qui n'est pas d'Ardout. C'est que toute l'année, alors on est même des gens séparés. À Purim, on est un. Et si toute l'année on permet les cadeaux, alors peut-être ça va approcher les gens et faire l'ardout, non? Ben, il faut donner des cadeaux, on n'a pas dit qu'il ne faut pas donner. Seulement celui qui reçoit un cadeau, celui à qui on donne un cadeau, on adresse un cadeau, il a le droit de ne pas le recevoir. À cause de ce pasouk-là. Il y a un Rav, Mibrisk, à la Vashalom, lui, il recevait Mishloach Manot que jusqu'à la Shkia. C'était un grand Rav, tout le monde lui amenait Mishloach Manot, et on faisait la queue pour lui amener des Mishloach Manot. Tous les élèves, tous les trucs, tout le monde lui amenait, chacun lui amenait un Mishloach Manot. Et des élèves, ils n'arrivaient pas à passer dans la journée avec leur Mishloach Manot, ils arrivaient, mais c'était déjà la Shkia. Ils disaient Mechila, merci, je te remercie infiniment, etc. À la Shkia, je peux plus prendre. Pourquoi? Sonner Matanot Yechie. Tant que c'est Purim, la journée, alors, c'est la mitzvah du jour. C'est la Shkia, j'ai plus le droit de recevoir de cadeaux. Ils prenaient plus de cadeaux après la Shkia, c'était connu. Alors ils faisaient la guerre pour essayer d'arriver avant. Au final, on a reçu un cadeau quand même. Même que c'est une misa, même que c'est Purim. On a reçu un cadeau. C'est que ça s'appelle pas recevoir un cadeau. Parce que Purim, Béhémet, lui et moi, on est un. C'est pas recevoir un cadeau. Celui qui batlan, alors il va commencer à profiter de là. Ça va être un profiteur. Combien c'est grave la mida de profiteur? Combien c'est grave? Des gratteurs de cigarettes, gratteurs de gâteaux, gratteurs de ci, gratteurs de ça. Combien c'est grave cette mida-là? De temps en temps, ça va. Et comme ça toujours. S'appuyer sur l'un sur l'autre, c'est un batlan celui-là. Il n'est pas indépendant, il n'arrive pas à se débrouiller tout seul. À chaque fois, il vit sur les autres. Combien c'est une mida qui est mauvaise, à part le gazelle qui est là-dedans, que c'est du vol, gamour, que c'est sourd de prendre une cigarette même chez quelqu'un. Il veut pas te donner une clope. Vas-y. T'as une clope. Toute la journée, on lui demande une clope. Misken, il a acheté un nouveau paquet. Oh, une clope, c'est pas grave. Clope para, si ça part en fumée, c'est tant mieux. Aval. Sauf c'est du mammon, c'est du gazelle. Il ouvre son paquet, ils sont 3-4, t'as pas eu, 6 clopes, ils sont partis.
Ah, c'est des moutards. C'est du gazel gamour. Il va dire non. Il a donné à un, l'autre il vient, il a donné à l'autre, l'autre il a fini. C'est un roulement. C'est moutard, c'est du gazel gamour. Vous voulez, on peut instaurer. Si celui qui veut une cigarette, un shekel. Voilà. On instaure. Comme ça, ils n'ont pas honte de recevoir des sous. Sinon, c'est du vol. Il ouvre un paquet de gâteaux, il ouvre un paquet de trucs. La bracha, la bracha. C'est juste pour la bracha. Alors il dit, tiens, prends, fais la bracha. La bracha, ça fait la klala, le paquet des vides. C'est une bracha, ça? C'est une klala, ça, chas v'shem. Vas-y. Il prend. C'est du gazel gamour, c'est du vol, mamash, c'est du vol du Choshen Mishpat dans la halacha, c'est du vol, mamash. C'est un saut. À part ça, t'es un profiteur. C'est un saut d'être un profiteur. Pourquoi un homme il est profiteur? Parce qu'il est batlan. Secret qui nous dévoile le Rav ici. Quelqu'un qui est batlan, qui est oisif, qui se laisse aller, qui est nonchalant comme ça, de temps en temps il se prend en main, de temps en temps non, de temps en temps il se réveille à la tefila, de temps en temps il dort, etc. Celui-là, ça va devenir un profiteur. Il va s'habituer à profiter et à vivre sur le dos des autres. Et lorsqu'il n'aura pas de l'argent, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir un voleur. Pourquoi un voleur? Il va faire des cambriolages? Non. Il va aller travailler dans des métiers qui sont faciles et où c'est du vol. Comme tous les voleurs qui vont travailler dans des métiers où l'argent il est facile. Ah, j'ai une combine là, plein d'argent facile, c'est du vol. Il va devenir voleur. Il dit le Rav, alors ça c'est le danger, écoutez bien. Lorsqu'un homme il va arriver à cette mida-là, d'être oisif, de profiter, de chercher la facilité, l'argent facile, comme on dit. Alors le Rav il dit quelque chose de très grave, écoutez bien. En ma'atzor le rucho. Il n'y a pas de stoppage à son élan. C'est fini. Dis-lui, mais prends-toi en main, essaie de faire un métier. Ouais. Finir, en ma'atzor le rucho. Il va être constamment après la recherche de l'argent, facile, rapide, etc. Et tout le temps pas caché. Jusqu'à temps que il va transgresser toutes les mitzvot. Car Avera Goreret Avera, une Avera entraîne une autre. Moi je connais des gens, ils sont religieux et tout ce que tu veux. Ils vont écouter des shiurim de Torah et tout. C'est des voleurs professionnels. Comment ça marche? Comment c'est possible une chose pareille? Des vrais voleurs. Et quand tu leur dis, ils disent mais non, mais ça s'arrête, mais c'est permis, vous êtes mahmir, vous êtes... Du vol, mamache. Tu demandes à un enfant, tu lui demandes, c'est moudin de faire ça ou ça? Il te dit, c'est du vol. Non. Du vol, gamour, il n'y a pas plus vol que ça. Et il te dit encore, Rav, c'est moutard de faire ça et ça. Il ose poser la question si c'est moutard. Il me dit, ouais, t'es aveugle ou quoi? Ou t'es aveugle, t'es sûr, ou t'es fou? Mais tu te rends compte de la question que tu poses? C'est du vol gamour. C'est fini, il peut plus faire de l'argent propre. L'argent qui vient avec une labeur. Un vrai argent, on ne peut pas. Hazve shalom. Kol hanehene migiron, celui qui profite de son labeur, il a de l'argent propre. Moins peut-être, mais propre. Sur lui, le pasuk qui dit, Yagia kapecha ki tochel. Si tu fais des efforts pour manger, ashrecha betovlach. Heureux sois-tu. Ashrecha ba'olam hazeh, betov lecha la'olam haba. Al ken tzarich la'adam hachacham sheyeda melacha k'inyan shneimar tova chochma im nachala. Combien c'est important le inyan de ne pas être batel, On va parler avec les bachourim sans arrêt, de ne pas perdre le temps. En d'avoir casé. Peut-être il y a d'autres yeshivot, d'autres endroits où on laisse un peu les bachourim plus tranquilles, c'est pas pour leur bien. C'est pas dans leur bien. Ça, c'est des yeshivot où ils n'ont rien à faire des bachourim. Et ils ont leur yeshiva, ils ont leur truc. C'est plus facile, hein, entre nous. C'est plus facile. Chaque bachour fait comme il peut, doucement. Nous, ça nous ferait moins de travail. Hein, les rabbanim.
Un peu de vacances. Pas grave, celui qui est là, il est là. Celui qui est pas là, il est pas là. Celui qui cache son iPhone sous son matelas, mais qui le cache. Et celui qui fait ça, celui qui... Nous, c'est facile pour nous. Doucement, chacun son rythme. Chacun son rythme, d'accord? Doucement, pourquoi on se fatigue à être là derrière chacun des élèves, faire des réunions, des rappels, s'asseoir, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et venir lever à la tefila. Okay. Ou il y a le Rav lui-même, il vient le matin, de loin, il ne prie même pas ici, il va prier ailleurs, il revient spécialement pour réveiller les élèves pendant un quart d'heure, dans le meilleur des cas. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Pour qu'au résultat, 10 ils sont même pas levés. Quelle catastrophe, Bar Milan. Et il continue, il revient le lendemain, il fait pas Yehush. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Fait la vie facile. On n'est pas des menteurs. On sait combien c'est grave un élève qui perd son temps. Combien c'est grave, pas un élève, un homme. Je dis même pas un juif, un homme. Combien c'est grave un homme qui perd son temps? Perdre son temps, jamais de la vérité. Jamais de la vie. Il faut exploiter son temps au maximum, à 100%, peu importe ce que tu fais. Torah, travail, études, Chol, Kodesh, ce que tu veux. Ne perds pas ton temps. Vous aimez Od Rachou dans la vie. Au Hanouna, Amen, Amen.